Alors donc, vous arrivez à nouveau, on va considérer que vous arrivez à Pic-Chardon. Ok, alors vous désirez retourner voir quel endroit plus particulier? Est-ce que là, vu qu'on est parti un peu à la hâte d'ici, est-ce qu'on voit pas des traces, quelque chose de fuite ou de gens qui partiraient dans la précipitation? Non. Ok. Non, entre le temps qui s'est écoulé depuis que vous étiez là, il y a quand même des allées et venues, ça reste quand même un lieu où il y a des gobelins qui se sont tirés, qui sont revenus, qui se sont retirés. Non, là il y a eu des traces, il n'y en a plus en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que vous voudriez inspecter, vous? Alors moi j'aimerais bien, il y avait depuis comment dire, j'avais suivi, je me rappelle, les traces de Nualia qui remontaient depuis le sous-sol et puis qui arrivaient dans la chambre de Lyrie, et j'aimerais voir à quel moment je les perds en fait. Alors, tu les perds par ici, les traces. Cette porte là on l'avait ouverte. Oui, on est allé voir là-bas ce qu'il y a. Bah si elle est ouverte maintenant, c'est que vous l'aviez ouverte. Elle est ouverte. Ah elle est ouverte, ouais. Ouais, si tu vois derrière, c'est qu'elle est ouverte. Ouais. Est-ce que précisément je vois les traces de pas se finir contre un mur ou dans un escalier? Non. Ok, Non, je c'est juste tu les as perdus parce que voilà, il y avait plus de sang sous ces godasses, ou bien il y avait plus de poussière qui te permet de suivre à cet endroit-là. Là en bas, il y avait la chambre de Nualia, en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non? Elle était plus bas, effectivement. Elle est plus bas, ouais. Là, c'est le temple. Là, c'est le temple de la... Continue de 5-6 cases en avant. Ouais, là, c'est le temple de la Machtou, si je dis pas de conneries. Chapelle de la Machtou. La chapelle de la Machtou, ouais. Continue à descendre. Encore. Là, ce sera sur la gauche au bout du couloir. Voilà, ouais. C'était la pièce tout au fond. Non, encore plus bas, pardon. Oh, Et putain, du coup, cette porte, on Là, l'a j'ai une ouverte. porte fermée. Ouais. Bah écoute, ce serait nul, tu veux l'ouvrir? Vas-y. Ouh. Ça mène à une autre porte fermée. On est abonné à ça de toute façon. Je l'ouvre. Allez hop, soyons fous. Je crois pas qu'il y ait plus grand chose à craindre là-dedans, à part 3-4 gobs que je vais découper. Ouais, c'est tant jamais. Au moment où vous ouvrez la porte, c'est une prison. Le mur sud de la pièce abrite une rangée de 6 cellules aux portes de fer. Le reste de la pièce est à l'évidence une salle de torture. Un chevalet se dresse contre le mur du fond, une vierge de fer est posée au sol et du feu couve dans une fosse juste sous une cage hérissée de pointes, suspendue au plafond par une chaîne qui oscille dans le coin S. On avait raté ça, hein. Ouais, il y a deux On portes. a raté la fête. Et il y a deux portes surtout encore. Ouais. Les cellules sont ouvertes, fermées. Oui. Ah, non, la réponse c'était 14, non? Voilà. C'est 42 oui, la réponse. elles sont ouvertes et vides. Ok. Vide, donc il n'y a rien du tout. Ok, bah... Alors, si tu veux vraiment jouer à ça, il y a des molécules d'oxygène, des molécules Y a de pas- CO2, Est-ce qu'il y a un objet en surbrillance qui pourrait déclencher une cinématique? Ah, il y a rien qui surbrille, non. C'est ça que je veux savoir, moi. Alors, il n'y a rien de lootable là-dedans, donc... Non, il n'y a rien de lootable. Alors, est-ce qu'on ouvre une de ces deux portes? Laquelle qu'on ouvre d'abord, les gars? Oui. Oui, c'est dans ça. De toute façon, si je vous dis une porte, vous allez dire l'autre. Bah, justement, À cause de ouais. mes aventures dans les catacombes. Donc Bah, je vais rien en dire. Allez, j'ouvre celle-là. Ok. Voilà. Il y a un dragon assez... Oh, il y a une porte fermée de l'autre côté. J'ouvre une porte. Je vais voir si une porte fermée derrière celle-là aussi d'abord, Recule ton pin, s'il te plaît. avant qu'on aille trop loin là-bas. Non, là c'est ouvert. Mais il y a une autre porte. Putain. Alors, une porte à droite ou une porte tout droit? Elle est entrouverte en tout cas. Alors, quand tu viens d'ouvrir la deuxième petite porte, le pied des murs de cette pièce vide est couvert de dessins grossiers tracés avec de la boue, du sang et de la peinture sur une hauteur d'1,20 m. Juste une seconde, Tilia, Mike.
Ah là, Tu peux y aller. La plupart des illustrations montrent des gobelins engagés dans des actes de violence contre des humains, des chevaux ou des chiens. Sur le mur nord, il y a un dessin de 3 fois plus grande taille et 3 fois plus complexe que les autres gribouillis. Il montre Pic-Chardon, vu de profil, la palissade des gobelins perchée dessus comme une couronne. Au centre de l'image, on a dessiné une grotte et quelque chose qui ressemble à un gobelin musculeux aux yeux de serpent rôdant à l'intérieur. Un tranche-chien dans chacune de ses mains griffues. Si l'on en croit l'échelle donnée par l'ensemble du dessin, ce gobelin doit mesurer dans les 9 mètres. Oh. Oh. Ok. On n'a pas croisé de gobelin de 9 mètres J'ai- la dernière Il me fois. semble pas. On a croisé un casque qui irait très bien, un gobelin de 9 mètres. Ouais. Non, mais par contre, quand on a observé, on a vu une espèce de voiture marine, c'était pas ce truc. Bah y a plus rien à voir par là quoi. Circulez mesdames et messieurs. Est-ce que on discerne quelque chose de particulier dans cette pièce à part toutes ces peintures? Non. Ah ok, ça nous mène à la cathédrale de la Machte les gars. Ah ouais? Ouais. On n'était pas venu ici. Mais pas par là, on n'était pas venu par là, mais si on est venu là. Enfin, moi personnellement, j'étais pas entrée avec Auric. J'imagine que tu ne veux toujours pas rentrer. J'ai pas envie de rester derrière, je viens avec vous. Mais je suis réticente. Viens voir le temple de l'horreur par toi-même. C'était déjà quoi ça, une statue hein? Alors des bénitiers de pierre contenant une eau sombre et écumeuse demeurent au nord et au sud de l'entrée orientale, et 2 rangées de piliers jumeaux courent sur toute la longueur de la pièce. À l'extrémité ouest, quelques marches de pierre s'élèvent jusqu'à une plateforme à une 60aine de centimètres du sol. Les murs qui entourent cette plateforme sont éclairés par des braseros suspendus qui dégagent une fumée rougeoyante, baignant la pièce d'une lueur écarlate, malsaine. Cette lumière sanglante irradie sur les bas-reliefs représentant d'innombrables monstres qui se nourrissent d'humains en fuite. Un autel trapu en marbre noir à la surface parsemée de fragments d'eau et de cendres se tient devant une statue de 3 mètres de haut. Cette sculpture représente une femme nue, enceinte, aux formes parfaites, qui brandit un kukri dans chacune de ses mains griffues et possède une longue queue reptilienne, des pieds qui se terminent par des serres d'oiseaux, et une tête de chacal à 3 yeux, et la langue fourchue. Le kukri gauche brille d'une lueur orange vacillante, tandis que le droit émet une froide lueur bleue. Ouais, ça la mâche tout ça, c'est sûr. Sur l'hôtel, t'as dit qu'il y avait quoi? C'était des traces d'eau et de son? Oui, De cendres. des os, Ah, des os, ok, ouais. donc oui, des traces de nonos. Ouais. Et de cendres. Oh Typiquement, si... C'est les restes du père Tobin. Et du coup, faudrait les ramasser ces os. À fond carrément même. Je m'en occupe. Mais t'es sûr que tu veux les toucher? Tu voudrais pas Bah, vérifier d'abord autour s'il y a pas quelque chose? C'était les ossements d'un prêtre qui était gentil, donc... Ouais, mais Je pense que tu c'est- sais ce qu'on en a tiré, hein. Non mais dans toute la pièce, je pense que c'est ce qui me répugne le moins. Ok. Est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on va remettre les restes du père Tobin au père Zantus direct les enfants? Je pense que c'est une bonne chose hein. Vous arrivez à la cathédrale. Et puis donc vous entrez dans la cathédrale et puis vous allez en direction de la chapelle d'Esna. Et puis vous trouvez le père Zantus qui se trouve donc dans la chapelle en prière. Peut-être Tilia, tu veux lui parler, ce serait mieux que ce soit toi qui lui dise quoi. Ouais, et puis vu que c'est moi qui avais emporté les ossements, Ouais. donc je vais Alors, m'approcher. Dans quoi les discrètement. as-tu... Enfin, comment lui présentes-tu ceci? Comment t'annonces-tu à lui? Décris-moi un peu ça. Il est il est à l'avant de la chapelle, près de l'autel, en train de faire des... Si tu regardes sur le dessin, il y a un petit escalier qui monte sur une espèce d'estrade. Et puis il y a la demi-lune qui s'enfonce. Et puis derrière, dans la demi-lune, il y a des espèces de cages à papillons dans lesquelles il y a des papillons qui vivent. Et il est
il est en prière devant une statue de Desna qui se trouve devant ces espèces de cages à papier. D'accord, alors les ossements du père Tobin, comme j'ai toujours normalement une couverture avec moi, bah, je les ai enveloppés dans cette couverture, pas qu'ils soient n'importe où écrasés dans mon sac. Mhm. Et je vais m'approcher, quand même sans faire trop de... Enfin, sans me faire remarquer, mais juste qu'il ait entendu mes bruits de pas pour se douter qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pour voir si... Ouais, alors il a l'air très concentré, il a l'air très pris dans sa prière. Bah, je vais simplement m'adresser à lui en lui demandant... Père Zantus, excusez-moi de vous déranger. Ah, mademoiselle Cordata, ravi de vous voir. Que me vaut la joie de votre présence? C'est... Comment dire, je ne sais pas trop si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais avec nos compagnons, nous sommes retournés au Pic Chardon et il semble que nous ayons retrouvé les ossements du père Tobin. Et là, tu vois, t'es les yeux dans les yeux avec lui parce qu'il est à genoux, si tu veux, en prière, puis toi, t'es debout à côté de lui. Et il te regarde, tu portes les débris, enfin les débris, pardon, tu portes les ossements du père Tobin et tu découvres très pudiquement un coin de la couverture et dans le trou formé on voit le crâne carbonisé du père Tobin et voyant cela une puis deux et pour finir beaucoup de chaudes larmes coulent des yeux du vieillard sur ses joues fripées par le temps et les inquiétudes. Alors que il remercie Desna, il prend les ossements de tes mains, va les poser au pied de la statue de Desna, et au moment où il se retourne vers toi, mettant un genou à terre pour te prendre dans ses bras, c'est là qu'il s'aperçoit de la présence des trois autres. Et après quelques secondes t'avoir tenu dans ses bras, il se lève et vient, vous trois autres, vous serrez dans ses bras à votre tour, toujours sans dire un mot, mais pleurant à chaudes larmes. On console quoi. Vous voyez que c'est des larmes de joie. Moi, je vais faire quelque chose, je le console et je vais poser mon espadon. Je vais m'avancer devant l'hôtel de Desna. Et je pose mon espadon à côté de moi et je vais prier vers les ossements pour la paix du repos du père Tobin. Très bien, ok. Je prends note. Autre. Quelqu'un d'autre fait quelque chose de particulier? Moi, comme le père Zantus pleure, j'ai aussi les larmes aux yeux. Je lui passe un bout de tissu pour qu'il puisse essuyer le visage. Ok. Et je le regarde d'un regard compréhensif. Eh bien, le père Zantus, après s'être un petit peu remis de ses émotions, vous prend quand même la parole d'une voix encore plus chevrotante que d'habitude. Merci infiniment, mes amis. Nous allons pouvoir procéder à la remise au tombeau de ce frère, de ce père, qui nous a quittés si tragiquement. Je ferai ça après l'office. Il n'y a rien de bien particulier. Si vous voulez y assister, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, personne ne vous en tiendra rigueur. Mais soyez infiniment bénis et soyez remerciés au nom de Desna, au nom de toute la communauté religieuse
2 points de sable. Vous avez fait le bien. Et Desna, et Chéline, Gozret, Erastil, Abadar, sa reine Raë et bien sûr Desna ne l'oublieront pas. Merci mes amis.